Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça a quand même plutôt pas mal. On se retrouve, je pense, comme vous l'avez remarqué au vu de la miniature, au vu du titre, pour une nouvelle vidéo achat manga. Et j'ai un ou deux trucs quand même assez stylés à vous présenter. Je prends des ciseaux, je vais pas vous faire attendre trop longtemps parce que je pense que la plupart d'entre vous doivent savoir. Mais dans la dernière vidéo réception que j'ai sortie la semaine dernière, j'avais dit que le manga actuellement que je recherchais le plus, c'était le volume 4 collector sous blister de Bakemonogatari. Et il y a un abonné de longue date nommé Rémi qui m'a envoyé un mail me disant qu'il l'avait en doublon et que voilà, il souhaitait me le vendre. Et franchement, c'était avec un grand plaisir. Alors c'était, je vais être totalement honnête avec vous, un peu plus cher que à ce que je m'attendais. Par contre, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Franchement, je trouve qu'il m'a quand même fait plutôt un bon prix. Et le colis est juste ici, donc on va l'ouvrir quand même ensemble. Faut se dire qu'il m'a quand même vachement bien emballé dans du scotch. Et en fait, quand on y repense, tout ça c'est passé quand même super vite parce que entre le moment où je fais la vidéo, ce qui veut dire dimanche après-midi, le moment où je paye l'annonce, le moment où il m'envoie le manga, il doit y avoir quoi, 2 jours de décalage. Alors, c'est emballé dans un emballage, dans un sac manga qui est lui-même scellé. Hop là. Qui est lui-même sous papier bulle. Et je peux le voir d'ici. Là du coup voici le Saint Graal, le manga actuellement que je recherchais le plus, le volume 4 collector de Bakemonogatari sous blister. Et franchement quand je regarde comme ça, j'étais quand même un peu sceptique parce que j'ai cru voir sur les photos qu'il y avait un peu 2-3 petites décornures, mais franchement il est vraiment dans un état neuf et c'est juste super quoi. En tout cas un grand merci à toi Rémi, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça je vais bien le ranger dans ma collection et je vais en fait jamais le déballer quoi. Du coup maintenant que j'y réfléchis, c'est quoi les séries que je recherche le plus dans ma collection? Et c'est vrai que c'est pas une question si simple que ça. Il y a que 2 licences qui me viennent en tête comme ça, c'est Attachement à l'intégrale et La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, là aussi intégrale. Et pour ceux qui me suivent, je pense que vous devez le savoir, mais c'est des titres que je possède déjà dans ma collection en intégrale. Pour vous dire, La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, c'est quand même assez connu, surtout il y a l'adaptation animée, mais le manga il est assez rare. Par exemple là j'ai le volume 19 et le 17, et le manga Attachement qui est là quand même beaucoup plus de niche, mais c'est pas impossible à trouver non plus. Et pourquoi est-ce que je cherche à les racheter? C'est tout simplement parce qu'en fait, dans certains tomes, pas tous non plus, il y a 2-3 volumes qui ont des petits défauts qui sont parfois un peu jaunis. Après c'est pas urgent non plus, c'est pour ça que je les recherche pas activement, mais voilà, je crois que actuellement dans tout ce que j'ai, c'est la seule chose que je recherche. C'est quand on y repense, c'est limite une blague parce que actuellement les seuls trucs que je recherche, c'est des choses que je possède déjà dans ma collection. Qu'après l'énorme hic aussi, c'est que j'ai des attentes quand même assez stratosphériques par rapport à l'état de mes livres. Ce qui veut dire que je pense que si quelqu'un, on va dire de lambda, regarde l'état de ces volumes, on va dire en fait ils sont aucun souci. Et c'est ça qui est un peu compliqué parce que vu que c'est pas des volumes qu'on peut trouver en neuf, que c'est pas des séries qui sont toutes récentes non plus, et bah dans 80% des cas quasiment, les titres qu'on peut trouver en occasion seront en moins bon état que ce que moi j'ai dans ma collection. Faut se dire que c'est quand même un sacré bordel. Sinon sur les mangas que j'ai reçus, il y a tout d'abord aux éditions Meian le titre Un One Shot Magica. Je réfléchis comme ça parce que je préfère ne pas me tromper, mais de souvenir, ce manga c'est la première fois que Meian nous sortent une édition cartonnée, parce qu'ils font des éditions de luxe comme The Breaker, comme Shiguryu, qui sont franchement quand même d'assez bonne facture, et surtout à des prix défiant tout concurrent. Généralement c'est 9,95€ si je me trompe pas, et là je suis quand même assez surpris parce que quand j'ai vu le livre, alors déjà je m'attendais pas du tout à une couverture cartonnée, donc première surprise, mais quand j'ai vu le prix, ça m'a quand même pas mal interpellé parce que c'est quand même vendu à 14,95€. Alors je dis pas que c'est cher ou que c'est pas cher, mais dans leur gamme de prix actuellement, c'est le manga le plus cher qu'on peut retrouver. Moi, pour être franc, et je sais que ça pourrait paraître assez bizarre, mais je suis quand même super content de voir des mangas de cette tranche de prix apparaître chez Meian. Parce que faut se le dire, et ça c'est dans le bon sens du terme, que les éditions Meian ont été très agressives sur les prix. Tous les volumes édition classique à 6,95€, alors que la qualité d'édition était clairement au rendez-vous. Alors des fois il y a 2-3 bavures, mais dans la globalité, c'est quand même vachement bien. Les éditions de luxe à moins de 10€, alors que là aussi il y a 300-400 pages, c'est du grand format, c'est de la de luxe. Et là il faut bien se dire qu'ils arrivent encore sur la tranche de prix de dessus, 14,95€, mais que au lieu d'ajouter des pages, au lieu d'agrandir le format, ils vont rétrécir le truc, mais ils vont augmenter la qualité. Et je pense que sur le manga Magica, ça se voit quand même super bien parce que faut se le dire que actuellement c'est sans doute l'un des plus beaux formats que j'ai vu. Vous devez le voir avec le reflet de la lumière, mais la cover fourmille juste de détails avec cet effet doré qui est juste
omniprésent. Oh, il y avait un truc que j'avais pas remarqué, je sais pas si c'est fait exprès ou non, mais si c'est le cas, vraiment juste chapeau à vous Meian. En fait, vous devez savoir que sur tous les mangas de tous les éditeurs, on a toujours le code barre du tome imprimé sur la cover arrière. Et là, j'étais surpris, mais en fait, je viens de le remarquer, le code barre, en fait, c'est un post-it qui se retire. Et ça, mine de rien, ça rend quand même la chose plus harmonieuse. Alors, on sera d'accord que c'est pas grand chose, mais faut se dire que c'est les petits détails qui font quand même les grosses différences. Concernant le titre, j'ai attaqué avec quand même un peu de recul parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur. Pour vous dire, ça, c'est sa seule licence éditée en France. C'est un one-shot et je suis même pas sûr qu'elle est parue au Japon. C'est une licence tout en couleur. Elle est composée de plein de petits récits quand même assez tournés vers le fantastique. Par exemple, celle-ci qui est un peu inspirée du conte de la petite sirène. Après, il y a un fil conducteur qui relie toutes les histoires comme quoi c'est un magicien qui se déplace par-ci par-là, mais je vais pas vous le cacher que, à mon sens, il sert plutôt à rien. C'est le personnage qu'on voit sur la couverture, il serait pas là, ça changerait pas grand chose. Du coup, ce que j'en ai pensé, c'est qu'à l'intérieur, à mon sens, t'as une histoire qui est vraiment bien, qui est la plus longue aussi, si je me trompe pas. Il y en a deux qui sont franchement quand même assez agréables à lire, et à faut se dire que il y a les deux dernières qui sont aussi les plus courtes, qui font 20-25 pages. Franchement, t'es en mode tu les lis et c'est vite oublié quoi. Ça reste une bonne lecture, ça se voit qu'ils essaient de mettre une ambiance un peu fantastique, notamment grâce aux couleurs et grâce au trait de l'auteur qui est quand même franchement assez prononcé. Moi sur le dessin et sur la colorisation je suis pas le plus grand fan, mais ça apporte quelque chose. Les histoires se prennent quand même pas mal au sérieux. Après faut se le dire que à la lecture, moi personnellement, ça me faisait quand même pas mal penser au conte pour enfants. Ensuite un titre que j'ai reçu aux éditions Pika il y a quasiment un mois de ça, mais j'ai quand même bien pris mon temps pour le lire. C'est Elle et son chat, et je pense que ça se voit un peu avec la cover, avec le trait si particulier, mais c'est par le même auteur que Blue Period. Là, dès les premières pages, on reconnaît tout de suite le style de l'auteur, cette manière si particulière de rendre les couleurs. Faut se le dire, et c'est pas une surprise, c'est bien dessiné et c'est très détaillé. Elle et son chat, c'est un titre que j'ai quand même énormément apprécié. Grosso modo, ça nous raconte l'histoire d'un chat qui est recueilli par une jeune maîtresse, et on voit un peu les problèmes de la maîtresse par rapport au point de vue du chat. De ce fait, c'est quand même pas mal de slice of life, mais ce qui est intéressant ici, c'est que la maîtresse, en fait, elle raconte ses problèmes à son chat, puisque c'est presque son seul confident, hein, et Chobi, il arrive plus ou moins à comprendre les sentiments de sa maîtresse, sauf que vu que c'est que un chat, il a du mal à lui venir en aide. Je trouve que cette relation, la manière dont c'est écrit, c'est quand même super intéressant. C'est une lecture assez légère, c'est pas spécialement prise de tête, même si à un moment, à certains moments même, c'est assez lourd à lire, mais honnêtement, c'est un titre que je conseillerais vraiment sans problème. Ensuite, je me suis procuré un petit plaisir coupable, le volume 13, 14 et le 15e de DeadTube. Alors, je sais pas du tout comment l'histoire évolue parce que j'ai l'impression qu'il faut revenir en vie des personnages qui étaient morts à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un manga où il y a que de la violence gratuite, des meurtres, quand même un peu de sexe, et ils essaient de faire tenir ça avec un fil de scénario qui... Je vais pas vous le cacher, c'est pas pour ça vraiment que les gens le lisent. J'avais bien aimé les 12 premiers volumes, même si on sentait qu'à partir d'un moment, ça partait un peu en vrille. Après, le manga reste dans cet esprit sans prise de tête, et je pense que la plupart des gens qui le lisent, c'est vraiment pour cet esprit sans prise de tête. Ensuite, un titre aux éditions Pika que j'adore et que je conseille vraiment à tous les fans de romance, c'est Hitman, les coulisses du manga, les volumes 7, 8 et le 9e. Du coup, là, on arrive de la fin de la licence, parce que si je me trompe pas, ça se termine en 12-13 tomes. Je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur à l'époque, parce qu'en fait, Hitman, c'est limite un peu un ovni dans ce qu'on pourrait retrouver dans la romance, parce que c'est un harem, on peut le dire, mais c'est en même temps pas vraiment un harem. Rien que pour la narration, ça vaut le coup d'œil, parce qu'en fait, on a l'impression que le personnage principal, il veut draguer littéralement tout le monde, mais en même temps, il est que sur le personnage féminin principal, et c'est très perturbant. Il y a franchement un charme derrière, mais c'est quand même assez déboussolant. Et du coup, la dernière licence que j'ai à vous présenter, c'est le manga Romeo versus Juliette, le volume 12, 13, 14, 15 et le 16e qui est le dernier du titre. J'ai pas encore terminé la lecture, bonne romance, même si, à mon sens, à partir d'un moment, ça devenait quand même assez lassant, et je pense que c'est la raison pourquoi ça s'est arrêté à 16 volumes. Là, le problème qui s'est posé selon moi et qui, à mon sens, a fait que la série a tourné quand même un peu court, même si on sera d'accord que 16 volumes, c'est déjà un bon paquet de tomes, c'est que Juliette, dans la série,
elle a pas vraiment de rival. Il y a des personnages qui sont sur Roméo, mais à aucun moment lors de la lecture, tu te dis ah ouais, peut-être qu'il va t'amener avec elle. Vraiment, il n'y a aucun doute qui se pose tout le long de la lecture. Et c'est pour ça que malheureusement, ça part sans doute un peu plus à un moment vers un manga de comédie que vraiment de romance, alors que au début, on est plus sur de la romance que sur de la comédie. Du coup, une grosse licence romance avec Yuna de la Passion Yuragi qui s'est terminée aux éditions Pika. Et pour reprendre le flambeau, ils ont annoncé A Couple of Cuckoos, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais je suis surpris que c'est eux qui a acquis la licence. Franchement, moi j'adore le titre, mais j'aurais peut-être plus vu Delcourt quand même, vu que c'est eux qui ont Yamada-kun and the Seven Witch. Après, faut se dire que l'auteur était venu en France avec Drôle de Racaille, donc dans un sens, c'est aussi quand même un peu normal. Sur ce, la vidéo s'est terminée ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!